Il est dit que de nos jours, l'épreuve remplace la prophétie, que nous ne sommes plus dans des temps où des prophètes, des visionnaires étaient entendus et pouvaient nous aider à percevoir la volonté divine. La volonté divine, la volonté de l'être divin que nous sommes, la volonté divine qui a tout créé. Et que dans les temps dans lesquels nous sommes, où la conscience existait, la conscience de l'être individuel, auto-centré et parfois égocentré, fait qu'il y a eu un oubli, une fermeture à toutes les formes de prophétisation et que c'était prévu, que c'était organisé comme ça. Et que maintenant, nous devons, chacun et chacune, nous devons, nous dit-on, comprendre par les épreuves, par les situations, qu'il y a un message, qu'il y a un dialogue, il y a une interpellation du divin dans notre vie. Épreuve qui peut être soit entendue, reçue, accueillie, appréciée. Et là, l'épreuve devient de faire un effort de rectification, d'alignement, d'ajustement. Ou alors, si l'épreuve ne peut pas être entendue encore, n'est pas entendable, n'est pas acceptable, l'épreuve devient une souffrance, devient quelque chose qui nous fait du mal, qui par la sensation douloureuse, par l'émotion envahissante, par la cogitation encombrante, va nous perturber, va provoquer en nous un questionnement, va provoquer une remise en question, parfois même jusqu'à une remise en cause. Mais si on le sait, ce que je dis là, si on sait que finalement c'est un appel d'un degré supérieur en nous, que c'est une possibilité de se vérifier, de se questionner, de s'interroger, on peut peut-être prendre les événements qui nous arrivent comme non pas que du malheur ou comme quelque chose d'injuste ou quelque chose d'un jugement, d'une condamnation. C'est pas le cas. Le divin ne condamne pas, mais le divin, il essaie de prévenir. Il essaie de rappeler. Il essaie qu'on se souvienne. D'autant plus et d'autant mieux qu'on nous dit que nous serions donc dans cette fameuse fin de cycle de temps qui fait que nous sommes confrontés à un noyau dur en nous, quelque chose qui ne nous laisse pas tranquilles, quelque chose qui essaie de nous faire passer à un nouvel état, comme une confrontation à une part d'inconscient, pourrait-on dire, à une confrontation à des forces de l'âme qui sont d'une telle grandeur, d'une telle lumière, d'une telle intensité, que d'abord, cette lumière nous aveugle. Elle nous paraît obscure, elle nous paraît injuste, elle nous paraît ténébreuse, elle nous paraît elle nous paraît pas normale. Alors que finalement, on nous dit que la partie profonde, la plus profonde en nous, est en train de se révéler, de nous appeler. Qui fait que le mode habituel, tout le beau travail qu'on a fait personnellement, psychologique, psychanalytique, psychospirituel, religieux, spirituel, initiatique, mystérique, etc., et encore, ne répond pas, ne peut pas comprendre, ne peut pas suffire. Parce que il y a des épreuves qu'on peut supprimer par une prise de conscience. Il y a des épreuves qu'on peut atténuer et qu'on peut
cadrée. Mais il y a des épreuves qui nous demandent d'aller chercher en nous un supplément d'âme, une force d'acceptation, une force de gratitude, une force de disponibilité qui dépasse notre entendement, qui dépasse ce qu'on a l'habitude de faire, comment on a l'habitude d'être. Parfois il y a des petits cailloux sur le chemin, parfois il y a des pierres, et puis parfois il y a un menhir, parfois il y a une grosse pierre. Et cette grosse pierre-là, elle ne peut pas être enlevée, elle ne peut pas être évacuée, supprimée, elle ne peut pas être simplement déplacée. Il va falloir faire avec. D'autant qu'on nous dit que cette grosse pierre représente la blessure profonde en nous. Mais que se cache derrière la blessure profonde, le drame profond, celui qui malgré tous nos efforts, malgré toutes nos compréhensions, toutes nos recherches, tous nos stages, nos formations, nos remises en question ne change pas, ne peut pas changer, n'arrive pas à changer. Ça peut être quelque chose d'insupportable, malgré tout ça, avec tout ça, malgré toutes les remises en question, malgré la thérapie, la psychothérapie, la psychanalyse, les soins, les soins de guérison, les stages, les formations, il y a quelque chose qui, en nous, est là et qui ne bouge pas, qui ne peut pas bouger, qui ne doit pas bouger. Pourquoi? Parce que derrière cette pierre se trouve la grotte où il y a la résurrection. Derrière la plus grande de nos souffrances, il y a un très haut degré de réalisation. C'est pour cela que ce degré est protégé par la souffrance, celle qu'on ne peut pas supprimer, celle qu'on ne peut pas mettre de côté, qu'on ne peut pas négliger, celle qu'on ne peut pas simplement faire avec. Mais c'est celle qui doit nous apprendre. C'est celle par laquelle nous devons apprendre que nous devons nous laisser conduire, apprendre que nous devons nous laisser conduire par elle, qu'elle est là, non pas pour être supprimée, non pas pour être réduite, non pas pour être oubliée, mais elle est là pour nous conduire à un autre degré de nous-mêmes. Et on nous dit que dans les temps actuels, que cette situation ne serait pas qu'une situation pour que quelques personnes, mais qui serait une situation générale, à la fois individuellement et collectivement. Qu'il y a la nécessité de se laisser conduire par un degré d'épreuve, un degré de saisissement, un degré de désagrément qu'on ne peut pas supprimer, qu'on ne peut pas réduire et qu'on ne peut pas oublier. Et qui, grâce à ça, grâce à ce qu'on a pu supprimer, grâce à ce qu'on a pu réduire et ce qu'on a pu mettre de côté, eh bien, nous révèle qu'il y a une autre part, une quatrième part, qui est celle qui doit maintenant nous conduire à un autre degré. Et cet autre degré passe par une confrontation à cet ogre psychique, à ce danger psychologique, à cette impression que nous allons mourir, que nous allons en crever, que nous allons en être complètement détruits. Certains disent que c'est de mourir vivant, d'autres de mourir conscient. C'est de laisser mourir des conceptions, des points de vue, des projets, des idées qui ont pu nous gouverner, qui ont pu nous stabiliser, qui ont pu nous construire. Mais c'est de rentrer dans le mystère, c'est de rentrer dans se laisser porter par la vie, de développer ce qu'on appelle la foi, la confiance en Dieu, la émouna en hébreu. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un Père, un Dieu, Père sagesse et Mère intelligence. Il y a un être divin qui nous suit, qui nous dirige, qui nous conduit, qui veut nous faire
nous rencontrait une autre dynamique, une autre dimension de nous-mêmes beaucoup plus grande. Et que on a pu la mettre de côté pendant tous ces siècles et que maintenant nous devons nous y confronter. Certains ils appellent ça le chat d'aiguille, le passage étroit. Mais dans tous les cas, à un moment donné, là, il y a une nécessité, il y a une convocation, il y a un besoin vital. C'est que, on dit aussi dans les évangiles, de naître en haut, naître à un autre degré supérieur. Et cette naissance d'en haut, ce qui est extraordinaire, c'est que elle a comme prototype notre naissance physique. La manière dont nous sommes nés nous indique comment nous allons renaître. Et que derrière cette grande souffrance qu'on a pu mettre de côté, qu'on a dû mettre de côté pour survivre, pour tenir, maintenant nous devons la rencontrer. Mais d'abord, comme on l'a mis de côté, comme on n'a pas pu la supprimer, comme on n'a pas pu la réduire, comme celle-là, comme cette peine-là, cette souffrance, cette incompréhension, comme on n'a pas pu l'éviter, maintenant on doit s'y confronter. Encore une fois, c'est parce qu'on a fait un beau travail spirituel, un beau travail psychologique, thérapeutique, que maintenant on est en capacité de se confronter à une part qui, maintenant, veut nous faire devenir. Pas simplement de nous donner un avenir, de ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait envisagé selon nos critères, selon notre compréhension, mais de nous amener à une dimension supérieure de l'être qu'on ne connaît pas. Et tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on n'envisage pas, peut nous insécuriser, peut nous terrifier, peut nous rendre malades. Tout simplement parce que cette invitation est d'abord une incompréhension, est d'abord un mystère, est d'abord une incongruité, quelque chose qui nous pousse à devenir quelque chose ou quelqu'un qu'on a pu mettre de côté, qu'on a pu repousser, qu'on a pu refouler. Et finalement, eh bien, après tout ce travail spirituel, travail de compréhension, de connaissance de soi, eh bien, on nous y invite. On nous invite à aller rencontrer un être divin, l'être divin que nous sommes, qui souvent a été la version qu'on a repoussée le plus, qu'on a mise plus de côté, qu'on a évité le plus. Mais on nous dit que l'évolution spirituelle, c'est un moment justement de rencontrer une version de nous-mêmes qui n'a pas été acceptée par les autres, qui n'a pas été accueillie, que nous-mêmes nous avons mis de côté. Alors que elle est la version la plus profonde en nous, la plus authentique, celle qui porte le devenir, pas simplement un avenir. On dit un avenir, c'est comme un passé qui repasse au présent, mais comme un devenir, quelque chose d'autre, quelque chose de plus, quelque chose de différent. Ce qu'on a abandonné vite dans notre enfance, parce qu'on ne savait pas ce que c'était, parce qu'on l'a oublié, parce qu'on n'a pas été accueilli. Vous savez, c'est cette histoire du petit poucet qui, à un moment, ils sont dans la forêt, ils sont égarés, les 6 frères se sentent perdus, et le petit poucet dit « mais on est juste égarés ». Et il monte sur un arbre tout en haut, et il voit au loin une lumière. Il fait l'expérience de souvenir de son être. Il fait l'expérience de ce qu'il est profondément. Et puis il redescend et il le dit aux autres. Et les autres disent « mais qu'est-ce que tu racontes ? Il n'y a pas une clairière là-haut, il y a pas... Nous, on n'a rien vu, on est terrifiés, on a peur. » Et donc il y a 6/7 de nous-mêmes qui est dans l'avenir, un avenir qui ne cesse d'essayer un passé qui essaie de revenir, on appelle un avenir. Et puis il y a un 7e qui dit, mais il y a un devenir, il y a autre chose. Il y a une autre dimension de l'être que nous sommes aussi. Et à un moment donné, ils sont tellement catastrophés, les frères, tellement terrifiés, qu'ils disent, venez, suivez-moi. Et ils suivent le petit poucet. Cette petite partie de nous qui n'a pas pu oublier, qui ne cesse de se souvenir, mais qui a été seule, incompris, non reçu, non accepté, non aimé par ça. Et pourtant qui est le fondement de l'être, qui est le plus haut degré de notre être. Alors bien évidemment, il n'y a pas d'accusation dans mes propos de ne pas avoir été entendu, accueilli, puisque nous avons choisi nos parents, nous avons choisi justement de ne pas être d'abord accueillis, de ne pas d'abord être respectés, de ne pas être aimés, pour qu'on puisse ensuite
une fois qu'on a compris que cette part-là nous appartenait à nous-mêmes, elle appartenait aussi à notre relation personnelle, au divin, à notre recherche du sens, à notre quête de vérité, et bien justement, tout était fait pour ça. Et le petit poussé est celui qui se souvient, qui n'a pas oublié ou qui se rappelle, et qui va nous permettre de nous conduire dans la clairière, dans le lieu d'une nouvelle clarté, dans une maison où il y a une mère, un féminin ogre, un féminin, une intelligence désordonnée, et puis un ogre, un masculin ogre, une ogresse et un ogre qui est un masculin désordonné, tout puissant. Et dans ce lieu, il va veiller. Il va être capable de se souvenir que tout est tov, tout est juste, tout est bon, tout est en ordre, tout est bien, tout est pour le bien, tout est pour le bien. Surtout, même ce qu'on ne voulait pas, même ce qu'on ne considérait pas. Au-delà du bien et du mal, il y a une même source. Le bien et le mal, le bien apparent et le mal apparent ont la même source. Et cette part-là essaie de nous amener vers la compréhension que tout ce qui porte un bonnet peut devenir une couronne. Tout ce qui est bien est déjà en ordre, mais ce qui est mal est un bien en désordre. Et qui fait que dans cette conscience, encore une fois, unitive, inclusive, universelle, on va être capable, dans ce qui nous a apparu pendant longtemps comme un malheur, comme un désordre, comme un mensonge, comme du mal, de comprendre que dans ce mal se cache, derrière l'ogre, se cachent eh bien, les bottes de cet lieu. L'ogre porte les bottes de cet lieu. Ce qui nous paraît comme un ogre, comme quelque chose de dévorant, quelque chose de dangereux, qui va nous dévorer, qui va nous tuer, qui va nous supprimer, il y a quelque chose qui peut nous permettre de trouver, de faire des bons, de faire des prises de conscience, de faire un éveil, de s'éveiller, de grandir à des dimensions supérieures. Et bien évidemment, ce rendez-vous, cette rencontre, elle est personnelle, elle est individuelle, elle est intérieure. Et c'est un appel qui se fait au fur et à mesure. Et on dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure pour chacun, mais quand ça va se passer. Mais l'idée, c'est de s'en souvenir, de savoir que ça existe. Parce qu'il y a des personnes que j'accompagne, que je rencontre, avec qui je parle, qui sont catastrophées et effondrées d'avoir tout fait, d'avoir tant fait, et de voir qu'il y a une part qui change pas, une part qui est toujours terrifiée, qui est toujours dans un non-sens, qui est toujours dans une catastrophe, toujours dans une immense blessure. Et celle-là, il y a à la respecter, mais elle vit d'une autre manière. C'est celle qui n'a pas oublié l'ordre divin, l'ordre ontologique, l'ordre de l'être, et qui souhaite qu'on puisse retrouver la conscience de l'ordre divin dans notre vie. C'est celle qui ne peut pas être cadrée dans l'oubli de Dieu, dans l'oubli des vérités spirituelles, dans l'oubli du respect des lois divines. C'est impossible. Et celle-là, elle vient au moment où on a fait tout le travail, tout le reste, tout le travail d'avant, tout le travail de préparation. Et celle-là, elle ne peut pas se conformer à notre version des choses. Celle-là, c'est la version divine en nous. C'est la version de l'âme divine en nous. C'est la version supérieure, c'est la version réalisée, c'est la version qui porte un devenir. C'est celle qui veut qu'on se souvienne qu'il y a un sens profond aux choses et à la vie, que nous sommes des êtres divins qui sommes venus pour nous rappeler des lois divines, pour les incarner et pour aider ce monde et nous soutenir mutuellement. C'est celle qui dit que notre version personnelle, notre version de réalisation personnelle ne peut pas suffire, même si elle a sa justesse et elle a son importance. Mais parce qu'il nous a laissé le temps de faire comme on souhaitait, de nous affirmer avec nos principes, nos idées, à un moment donné, le divin dit maintenant que tu t'es affirmé, que tu as trouvé ta propre manière. Maintenant, il faut que tu rencontres la manière divine que tu es, que nous sommes aussi, de nous rappeler. Donc, ce n'est pas un échec d'être confronté à une part qui ne peut pas être vécue
et, et soit corrigée, soit supprimée, soit oubliée. Mais cette part-là, elle vient nous dire que nous portons une grandeur, que nous portons un projet divin, que nous sommes un être divin qui qui est l'essence de notre être, qui a aussi son projet, et qui maintenant passe en premier. Et on nous dit que dans les temps actuels, justement, c'est ce qui se passe qui amène à autant de désordre, autant d'étonnement, autant de frustration, autant parfois d'effronterie ou de colère. C'est parce que maintenant, le temps est venu, le temps serait venu, que nous puissions maintenant, de nous-mêmes, rencontrer un autre degré de nous-mêmes, une dimension divine, une dimension supérieure, une dimension ontologique de l'être divin que nous sommes, qui fait que notre personnalité, qui fait que notre point de vue n'est pas tout à fait aligné ou ajusté complètement, et que justement d'accepter de s'ajuster, c'est d'accepter que tout est pour le bien, que tout est porteur d'un enseignement profond, que ce que l'on nous paraissait juste est en Dieu et ce qui nous paraissait injuste est aussi en Dieu. Et que nous avons à apprendre de ce que nous avons considéré comme juste et bon, mais aussi de ce que nous considérons encore comme injuste et mauvais. Parce que tout est Dieu. Et le travail de l'être divin que nous sommes, c'est d'arriver à percevoir dans ce que nous considérons de juste et bon le divin, l'ordre divin, dans ce que nous ne considérons pas de le percevoir aussi, et dans ce que nous ne voulons pas aussi de le vivre. Et c'est le grand projet de notre devenir, c'est d'être capable d'avoir une continuité de conscience, une intégrité de conscience, une conscience, comme on dit, ouverte, une conscience éveillée, une conscience, une clarté de conscience, une conscience consciente que tout est fait du divin, tout est fait du spirit, tout est fait du sacré, tout est sacrement. Maintenant, selon les situations, selon les circonstances, c'est plus ou moins caché, plus ou moins voilé, plus ou moins oublié. Et que là, on nous dit qu'il ne suffit plus d'envisager là où nous le voulons, là où nous aimons, là où nous souhaitons le divin, mais là aussi où nous ne le souhaitons pas, là où nous ne l'avons pas conçu, là où nous ne pouvons pas le concevoir. Là où c'est incompréhensible, là où c'est inacceptable, là où c'est intolérable, Dieu est présent, le divin est présent, l'esprit divin, le sacré est présent aussi. Simplement qu'il est en vrac, qu'il est voilé, qu'il est enfui, mais il est aussi présent. Ce qui veut dire par exemple que dans chaque situation et dans chaque être, il y a quelque chose à apprécier, quelque chose qui est en ordre. Et c'est la première chose que l'on doit voir. C'est la première chose, nous dit-on, que nous devons regarder dans les situations. Qu'est-ce qui est en ordre? Qu'est-ce qui est dans le cadre du sacré? Qu'est-ce qui est bien chez l'autre? Qu'est-ce qui est bon chez l'autre? Il ne peut pas y avoir un être, on nous dit, il n'y a pas un seul être qui, au moins une fois, n'a pas tenté le bien, n'a pas voulu faire le bien, n'a pas pris soin. Et donc il s'agit de regarder ça. Et pour nous-mêmes, dans notre malheur, dans ce qu'on appelle notre malheur, dans ce qu'on appelle notre grande blessure, dans ce qu'on appelle l'inacceptable, dans ce qu'on appelle l'insupportable, dans ce qu'on appelle notre abus, la maltraitance, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose d'une information, d'un enseignement, de quelque chose qui peut nous faire devenir, qui est là pour nous faire devenir quelque chose qui va nous permettre de nous universaliser, de nous uniciser, d'arriver à faire en sorte que notre vie soit entière, soit pleinement, dans une pleine conscience, comme on dit, dans une conscience pleine et entière, que tout est pour le bien, qu'il n'y a pas une chose qui ne peut pas être utilisée pour faire le bien dans ce monde. Et c'est tout l'enjeu de notre royauté, cette capacité d'utiliser, de retourner des situations, d'envisager un autre point de vue. Et là, on nous dit que nous devons envisager notre vie maintenant dans un point de vue divin, dans un point de vue sacré, dans tout et pour tout, pour tous les aspects. Pas seulement là où nous voulons, là où nous concevons, là où nous aimons, là où nous décidons, mais là aussi dans tout ce qui est. C'est-à-dire de développer un regard universel, un regard ouvert, conscient, volontaire,
dans tous les aspects, dans toutes les situations. Bien évidemment, c'est progressif, bien évidemment, c'est confrontant, parce que ça nous demande un degré d'humilité, un degré de modestie, un degré de simplicité, un degré d'acceptation, un degré de vision qui fait que nos valeurs, nos conceptions, nos compréhensions doivent être mises un peu de côté. Et c'est comme une capacité d'aimer, de miséricorde, de compassion des êtres, mais aussi d'espérance, mais aussi d'amour, qui fait que, comme un être réalisé, comme les êtres réalisés, comme les prophètes, comme les initiés, comme ceux qui sont nos références, qui sont des préparateurs, des visionnaires, et des précurseurs, des précurseuses, nous ont montré qu'ils étaient capables de percevoir dans la moindre situation, dans la moindre des choses, dans tout et pour tout, à 360 degrés, 365 jours par an, jour et nuit, que tout est Dieu, tout est divin, tout est porteur d'un sens profond, tout est fait du Saint-Nom divin, béni soit-il, en nous, pour nous, entre nous et pour le bien de tous les êtres, bien sûr. Amen et Amen.